Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Elias Komlade. Je suis auteur, écrivain, entrepreneur e-commerce depuis quelques années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons éducation parentale et nous parlons également d'entrepreneuriat. Cette chaîne se réclame également d'être une vitrine pour l'entrepreneuriat au sein de mon pays et dans la sous-région. Donc, si vous êtes un passionné d'entrepreneuriat, si vous êtes un passionné du storytelling, si vous êtes également un passionné de l'éducation parentale, nous vous invitons à lâcher un petit pouce bleu en l'air et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et à partager également cette vidéo au maximum de personnes afin de nous aider à faire grandir cette communauté. L'entrepreneuriat, est-ce un effet de mode? Tel sera le sujet du jour. Bienvenue dans le vif du sujet. Nous allons commencer cette vidéo sans chercher à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Lorsque vous initiez une activité génératrice de revenus et que cela vous permet de vivre ou bien d'impacter votre environnement et que vous êtes également l'auteur de cette initiative, vous êtes tout simplement un entrepreneur. Que vous soyez commerçant, que vous soyez industriel, que vous soyez revendeur, tant que cette activité génère des revenus et que cela vous permet de vivre, cela fait de vous un entrepreneur. Pour ma part, je suis un e-commerçant. Depuis 2017, je me suis lancé sur le web, premièrement avec mon livre intitulé L'art d'éduquer sans usage de bâton, qui est bien attendu dans la barre de description de cette vidéo, et mon second livre intitulé Le guide du couple heureux, que vous allez également retrouver dans la barre de description de cette vidéo. Mais il faut préciser que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, on se voit plein aux as et on se dit, tiens, avec mon idée, je vais révolutionner tel secteur ici, mais la réalité est tout autre. Ce qu'il faut préciser, c'est que il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Est-ce que ce que tu fais en tant qu'entrepreneur fait sens pour toi? Si cela fait sens pour toi, c'est que tu es dans ton élément. Est-ce que ce que tu fais vraiment te passionne? Il faut préciser que le salariat n'est pas la seule façon de gagner sa vie ou bien de générer un revenu. Parce que lorsqu'on finit ses études et qu'on n'arrive pas à s'insérer sur le plan professionnel, on déprime, on se remet en cause, on passe des nuits blanches, on se dit, tiens, est-ce que je me suis fait avoir par le système et tout. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le salariat date du 16e ou 17e siècle avec la révolution industrielle. Et l'entrepreneuriat est aussi vieux que le monde. Et si vous voyez bien l'histoire économique, la plupart de ceux qui ont impacté le monde bien avant nous ont été tout simplement des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne? Pour la simple raison que, après avoir travaillé avec différentes ONG internationales dans le domaine entrepreneurial, dans Lomé et dans les villes de l'intérieur du pays, je suis parvenu à un constat surprenant qu'est le faible niveau d'études de ceux qui entreprennent sur le terrain. Parce que ceux qui entreprennent sur le terrain n'ont pas aussi un niveau élevé, mais ils ont compris le système et ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est pourquoi je me suis donné pour mission de rendre leur activité beaucoup plus visible, de leur donner une visibilité en les interviewant et en faisant la promotion de leurs produits à travers ma plume et à travers cette chaîne. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que l'entrepreneuriat est aussi vieux que le monde. Beaucoup sont aujourd'hui dans une grande dépression pour la simple raison qu'ils n'ont pas réussi à se faire insérer professionnellement. Le salariat n'est pas la seule façon de gagner sa vie. On peut gagner sa vie en vendant ses compétences. On peut gagner sa vie en proposant un service. On peut gagner sa vie en mettant en exergue ses acquis. Mais lorsqu'on est figé sur le salariat, on se ferme soi-même les portes. On n'arrive pas à déceler les opportunités qui nous entourent et chercher à sortir de notre zone de confort. Beaucoup sont ceux qui entreprennent par effet de suivisme ou bien par effet de mode, mais qui n'arrivent pas à perpétuer leur activité pour la simple raison qu'ils ne font pas les choses pour les bonnes raisons. Ils ne font pas les choses par conviction et ils ne font pas les choses pour essayer de se distinguer. Parce que lorsque vous vivez pour quelque chose qui est plus grand que vous, lorsque vous vous donnez à fond pour réussir un projet, lorsque vous vous y mettez toute votre énergie, vous allez bien évidemment réussir, malgré le fait que vous allez rencontrer des obstacles sur votre chemin.
Mais si vous ne faites pas les choses pour les bonnes raisons, vous allez abandonner au premier échec. Parce qu'il faut reconnaître que 9 entreprises sur 10 finissent par échouer après 1 ou 2 années de création. Beaucoup pensent que pour se lancer en entrepreneuriat, il faut une idée de génie, alors qu'il suffit juste d'analyser son environnement, d'analyser les problèmes de son environnement afin de trouver une opportunité avec laquelle faire la différence. Parfois, quand j'ouvre la caméra, j'arrive difficilement à trouver les mots. Par contre, lorsque je la ferme et que je suis silencieux, il y a de très belles phrases qui traversent mon esprit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut oser. Lorsque vous osez sortir de votre zone de confort, lorsque vous osez sortir des rangs, lorsque vous faites les choses pour les bonnes raisons, vous allez vous auto-motiver. Tenez-vous bien, il n'y a rien de plus qui motive que la pauvreté. Lorsque quelqu'un vous dit il faut écouter tel auteur inspirant et tout, il va vous aider à trouver la raison pour laquelle vous allez vous lancer, il vous trompe. Le simple fait d'être pauvre doit suffisamment vous motiver pour passer à l'action. Beaucoup sont ceux qui ont de bons projets mais qui hésitent aujourd'hui encore à se lancer. Mais personnellement, je vous assure qu'il y a quelques années, si j'avais lancé cette chaîne avec laquelle vous avez eu à me découvrir récemment, je vous assure que je serai très loin en termes d'objectifs, en termes de vie touchée, en termes d'impact. Mais j'ai eu à procrastiner. Mais je me suis quand même lancé. Donc, ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, c'est que ton idée que tu gardes dans le placard depuis très longtemps est une idée qui vaut de l'or. Mais il suffit juste de prendre conscience de cela et de se lancer. Mais tiens, personnellement, il m'est arrivé d'avoir une idée que je n'ai pas réalisée dans l'instant présent, mais que j'ai vu d'autres personnes réaliser plus tard. Parce que vous n'êtes pas maître d'une idée. La réflexion que vous êtes en train de mener sur un projet actuel, une autre personne est en train de mener cette même réflexion quelque part. Donc, lorsqu'un projet vous tient à cœur, lorsque vous avez une idée de projet, rejetez la procrastination, passez à l'action. Vous ne serez jamais suffisamment prêt afin de vous lancer. Lorsque vous avez le minimum, le prérequis qu'il faut pour se lancer, lancez-vous. Parce que vous allez apprendre de vos échecs, vous allez apprendre en autodidacte. Et si vous vous dites que toutes les conditions seront réunies pour vous avant que vous ne lanciez votre activité, vous vous trompez parce que vous ne serez jamais prêt. Parce que l'audace est fait du génie et lorsque vous vous lancez, l'univers même s'en charge à vous fournir les éléments nécessaires pour réussir votre projet. Et si vous prenez le risque de braver le vent, de braver les intempéries, de braver les situations de manque et de vous lancer avec le minimum de moyens que vous avez, vous allez apprendre avec vos échecs et vous allez réussir au fil du temps. Ce que je cherche à vous faire comprendre, imaginez par exemple, si nous prenons le célèbre inventeur Thomas Edison qui nous a doté de l'ampoule électrique, avec toutes ces centaines d'échecs qu'il a eu, s'il a eu à abandonner aujourd'hui, nous n'aurions pas l'ampoule électrique qui nous sert tant au quotidien. Donc, si vous avez une idée, n'abandonnez pas, persévérez, donnez tout ce qu'il faut. Je veux que, à la fin d'une journée, que vous ayez au lit avec un sentiment de fierté d'avoir accompli quelque chose de grand. Un sentiment de fierté qui vous dit, tiens, vous avez tout donné. Si cela marche, tant mieux. Si cela ne marche pas, vous avez essayé. Parce que la meilleure façon d'apprendre dans la vie, c'est en apprenant avec les échecs. Personnellement, ce qui me motive avec le e-commerce, c'est que j'arrive à me faire de très bonnes relations. J'arrive à avoir accès à un groupe de personnes auxquelles je me voyais incapable de toucher parce que cela m'a permis de rencontrer de belles personnes et cela m'a permis également d'avoir un bon carnet d'adresses avec lequel je me sers au quotidien. Et si je ne m'étais pas lancé avec mon idée, aussi farfelue que soit-elle, je ne pense pas que cela pourrait me permettre de rencontrer ces gens-là. Si vous n'abandonnez pas et que vous tenez le coup, vous persévérez, ces mêmes personnes qui vous ont critiqué hier finiront par vous copier. Parce que je peux vous rassurer que lorsque vous commencez une initiative, beaucoup naturellement vont vous critiquer. Mais souvenez-vous de
cet adage bantou qui dit qu'au début, on vous critique, enfin, on vous dénigre et à la fin, vous gagnez. Vous gagnez pourquoi? Vous gagnez parce que votre idée réussira non seulement à les impacter, mais à les inciter également à passer à l'action. Donc, votre idée qui vous tient à cœur, ne procrastinez pas la concernant. Faites tout pour passer à l'action parce que on peut suffisamment emmagasiner de connaissances, mais c'est le passage à l'action qui fait la différence. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, nous allons réaliser une interview avec un jeune éleveur de lapins. Donc, nous vous incitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. Et nous vous invitons également à partager cette vidéo au maximum de personnes afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Tenez-vous bien, cette chaîne se réclame être une vitrine pour l'entrepreneuriat dans notre pays et dans la sous-région. Donc, je me donne pour mission de rendre visibles les activités des entrepreneurs du Bled. Donc, abonnez-vous. On se dit à la prochaine.